Salut à tous les amateurs de belle mécanique. Bienvenue dans ce deep dive spécial concocté pour Vintage Car Chronicles. On va s'attaquer aujourd'hui à une voiture qui fait beaucoup parler d'elle, Ah oui, la Toyota GR Yaris. Vous vous demandez peut-être pourquoi on consacre une émission entière à cette petite citadine. oui, ça peut paraître surprenant. Eh bien, figurez-vous qu'elle est bien plus qu'une simple voiture de ville. Ah ça, c'est sûr. C'est un véritable concentré de sportivité directement issu du monde du rallye. Tout à fait. Et son succès est aussi surprenant que ses performances. Un vrai petit bolide. Exactement. Pour comprendre d'où vient cette folie, il faut remonter à 2015. Oui, c'est là que tout a commencé. Quand Toyota a décidé de faire son grand retour dans le championnat du monde des rallyes, le fameux WRC. Le WSC est une discipline mythique Toesi. Akio Toyoda, le grand patron de Toyota, nourrissait une ambition. Et Yabankon. Créer une pure sportive qui porterait haut les couleurs de la marque. Une ambition noble douée. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette ambition s'est transformée en réalité. C'est une belle histoire. Toyota a mis les moyens en s'associant à Tommy Mäkinen Racing. Ah oui, l'écurie du quadruple champion du monde des rallyes. Tommy Mäkinen personne. Un véritable mariage d'expertise. Entre Toyota Gazoo Racing, la branche sportive de Toyota, et une légende du rallye. un duo de choc. Pour une voiture explosive. Ah. Et le résultat est là. La GR Yaris n'a rien à voir avec la Yaris classique qu'on croise tous les jours. C'est une autre bête de main. Elle a sa propre identité, un design unique. Qui crie performance. Sur tous les toits. Oubliez la version 5 Porto. Ah oui, La GR Yaris est une 3 portes compacte et musclée. on voit la différence. Ses ailes élargies, son béquet arrière proéminent, sa calandre béante. Impressionnant. On voit tout de suite qu'elle est taillée pour la vitesse light. Une vraie guerrière des circuits. Et pour atteindre ce niveau de performance, Toyota a utilisé des matériaux de pointe. Absolument. L'aluminium et la fibre de carbone sont omniprésents. Ce qui la rend si spéciale. Oui. C'est sa construction hybride. Ah, c'est intéressant. Elle combine la partie avant de la plateforme de la Yaris Standard avec la partie arrière de celle de la Corolla. Plus large et plus stable. Un véritable Frankenstein de la performance car. C'est une image qui lui va bien, Côte. Et pour gagner en légèreté, Toyota n'a pas hésité. Utiliser de l'aluminium pour le capot, le haillon et les portes. Logique, Thor. Et même de la fibre de carbone pour le toit. Un choix radical. Un régime drastique pour un poids plume. On comprend mieux pourquoi cette voiture affiche un tel dynamisme. Elle est d'une légèreté incroyable. Mais parlons maintenant du cœur de la bête. Le moteur, Le moteur est. Imaginez un petit moteur 3 cylindres de seulement 1 galvel-litre. on pourrait croire qu'il manque de puissance. A priori, oui. Détrompez-vous. Grâce à un turbocompresseur, il développe une puissance impressionnante de 261 chevaux. 261 chevaux pour un si petit moteur est. Incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Et ce n'est pas tout force. Non, loin de là. Ce moteur est un véritable bijou d'ingénierie. Compact et léger, il est parfaitement adapté à la philosophie de la GR Yaris. Résultat, Un rapport poids-puissance exceptionnel. Des accélérations fulgurantes. de 0 à 100 km/h en 5 pieds 5 secondes. De quoi décoiffer. Mais pour maîtriser une telle puissance, il faut une transmission à la hauteur. Et oui, c'est là que le système GR4 entre en scène. Le GR Four. Une transmission intégrale permanente développée spécifiquement pour la GR Yaris. Assuré? Des technologies utilisées en rallye. Ah oui, ça promet une. Avec 3 modes de conduite normal, sport et track. Donc on peut passer d'une conduite docile en ville à une conduite sportive sur circuit. Exactement, en un clin d'œil. Chaque mode modifie la répartition du couple entre les roues avant et arrière, Et c'est le principe. en mode normal, La répartition est de 6040. ce qui privilégie davantage, La stabilité et la sécurité. en mode Source Smart Hue, On passe à une répartition de 3070. ce qui ira la voiture India. Plus joueuse, plus agile. Et enfin, en mode Trackley. La répartition 5050 offre une adhérence optimale. Pour or. Exploiter tout le potentiel de la voiture sur circuit. Un vrai régal pour les amateurs de sensations fortes. On peut le dire gimpy. Mais la GR Yaris ne se contente pas d'un moteur puissant et d'une transmission intelligente. Qu'est-ce qu'elle a de plus tout? Tous les châssis ont été conçus pour la performance. Par exemple, OBF. Une plateforme spécifique des suspensions sportives. Ah oui, on sent la différence à poupe. Et un système de freinage ultra puissant. Digne d'une voiture de course. Et pour les plus exigeants, Il y a le PEC Socket en option. ce pack, il apporte quoi de plus?
des différentiels à glissement limité et des suspensions encore plus affûtées. On comprend mieux pourquoi cette voiture a dépassé toutes les attentes. Même celle de Toyota Way. C'est vrai. Au départ, la GR Yaris était conçue comme une série limitée. Une petite sportive de niche, destinée à un public restreint. Mais elle a rencontré Un succès phénoménal. un succès inattendu, même en France. Où le malus écologique est pourtant très élevé. Incroyable. La demande a été tellement forte que Toyota a dû prolonger la production de 2 ans. C'est Dieu. Un véritable plébiscite. Chou. Et ce succès a probablement encouragé Toyota Oui. à proposer un restylage en 2024 avec des améliorations bienvenues. Effectivement, la version 2024 est encore plus puissante. 280 chevaux sous le capot et un couple qui grimpe à 390 Nm. De quoi coller encore plus fort au siège. C'est certain. Mais quelles sont les autres nouveautés de ce restylage en eau? Toyota a aussi amélioré la fiabilité du moteur, notamment avec un nouveau système de refroidissement pour l'intercoolé. L'habitacle a également été revu avec un tableau de bord plus moderne et plus ergonomique. Plus moderne, c'est bien elle. L'écran du système d'infodivertissement est désormais intégré à la console centrale. Ah oui, c'est beaucoup plus pratique. Et la grande nouveauté, c'est l'arrivée d'une boîte automatique à 8 rapports en option. Ah, ça c'est intéressant. De quoi séduire un nouveau public. Même si les puristes regretteront peut-être la disparition de la boîte manuelle. Oui, c'est sûr. Mais cette boîte automatique, combinée à la puissance accrue, permet à la GR Yaris de rivaliser avec des sportives encore plus prestigieuses. La GR Yaris n'a pas fini de nous surprendre Zo. Vous pouvez le dire. Ce qui est remarquable, c'est que Toyota a réussi à créer une voiture qui est à la fois une bête de course sur circuit et une voiture parfaitement utilisable au quotidien. Un exploit. La GR Yaris est la preuve que la passion pour le sport automobile peut donner naissance à des voitures exceptionnelles, accessibles au plus grand nombre. Et le rappel que le plaisir de conduire n'est pas mort. Ah non, loin de là. Mais avant de prendre le volant, il faut comprendre la genèse de cette voiture. Comment est-elle née? Quels ont été les défis rencontrés par les ingénieurs? Excellente question. Pour remonter aux origines de la GR Yaris, il faut plonger dans l'univers de la compétition automobile. Tout commence en 2015. C'est le grand retour de Toyota en WRC. Un retour très attendu par les fans de la marque. Mais comment la GR Yaris s'inscrit-elle dans ce projet FA? Dès le départ, l'objectif de Toyota est clair. Lequel y est les fins? Développer une voiture capable de gagner des rallyes. Un défi de taille. Ah oui, on peut le dire. La concurrence est rude en WRC. C'est sûr, oui. Et Toyota ne veut pas faire de la figuration. Logique. Il faut une voiture performante, fiable, capable de s'adapter à toutes les conditions. Toyota vise donc la victoire en WRC. Mais comment s'y prendre pour créer une telle machine? Au lieu d'adapter un modèle existant, Toyota décide de créer une voiture spécifiquement pour le WRC. Une approche radicale. Qui montre la détermination de la marque. Tout à fait. Une véritable révolution. Et c'est là que la GR Yaris entre en scène. Exactement. La GR Yaris est conçue dès le départ comme la base de la future voiture de rallye de Toyota. Un véritable laboratoire voulant. Passionnant. Les ingénieurs de Toyota Gazoo Racing et de Tommy Mäkinen Racing travaillent main dans la main. Pourrito. Créer une voiture aux performances exceptionnelles. Un travail d'équipe colossal pour le cas. Oui, on peut le dire, Uvo. Mais Toyota a déjà une longue expérience en rallye. Ah oui, c'est vrai. Après, Notamment avec la célèbre Celica GT4. Est-ce que cette expérience a été mise à profit pour le développement de la GR Yaris? bien sûr, le savoir-faire de Toyota en matière de transmission intégrale, de suspension et de motorisation a été un atout majeur. On retrouve dans cette voiture tout l'héritage de la marque en matière de rallye. Un véritable concentré de technologie et d'expertise. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la GR Yaris n'est pas seulement une voiture de course. Ah non. Elle est aussi conçue pour être utilisable au quotidien. Absolument. C'est une voiture polyvalente qui concilie les exigences de la performance avec le confort et la praticité d'une voiture de tous les jours. Une prouesse technique haut. On peut le dire Mais concrètement, quels ont été les choix techniques les plus importants pour arriver à ce résultat? Commençons par la carrosserie. La GR Yaris est une 3 portes, contrairement à la Yaris classique qui est une 5 portes. Ah oui? Ce choix s'explique par des raisons de poids et de rigidité. Donc une 3 portes est plus légère et plus rigide qu'une 5 portes. Exactement. Et c'est essentiel pour une voiture de rallye. Le poids est l'ennemi de la performance. Et la rigidité est indispensable pour une bonne tenue de route.
On comprend mieux pourquoi Toyota a fait ce choix. C'est un choix logique. Mais y a-t-il d'autres éléments qui contribuent à la légèreté de la GR Yaris? Oui, la GR Yaris est équipée d'un toit en fibre de carbone. Encore une fois, un choix dicté par la recherche de légèreté, La fibre de carbone, c'est un matériau très léger et très résistant. mais aussi très cher. Toyota n'a pas fait de compromis sur la qualité et la performance de la GR Yaris. C'est clair. Et on peut dire que le résultat est à la hauteur des attentes. La GR Yaris est une voiture exceptionnelle, à la fois performante, légère et agile. Un véritable concentré de technologie. Tout à fait. Et ce n'est que le début de notre exploration de la GR Yaris. On a encore beaucoup de choses à découvrir. On pourrait se pencher sur le comportement routier de la GR Yaris maintenant. Faut bien comprendre qu'on est en présence d'une voiture conçue pour la compétition. On n'a pas simplement boosté une citadine, on a apprivoisé une bête de rallye pour la route. Exactement. Et ça se ressent dès les premiers tours de roue. La GR Yaris est d'une agilité Ah oui! et d'une précision incroyable. Elle enchaîne les virages avec une facilité déconcertante. Incroyable. On a l'impression d'être sur des rails. C'est grâce à son centre de gravité très bas et sa répartition des masses optimale alors. Mais aussi grâce à ses suspensions. Hmm. Fermes certes, Hmm. mais pas inconfortables. Ah. Elles absorbent parfaitement les imperfections de la route, tout en offrant un excellent maintien. Et la direction, est-ce qu'elle est communicative? Extrêmement moyen. Précise, directe. Elle offre un retour d'information exceptionnel. On a vraiment l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. Et le freinage suit-il le rythme? Avec de telles performances, il faut pouvoir s'arrêter rapidement. Parlez-vous. Le système de freinage est à la hauteur, puissant et endurant. D'accord. Il permet de freiner très tard sans jamais perdre le contrôle. La GR Yaris offre un excellent compromis entre performance et sécurité. Toyota a vraiment pensé à tout. Mais est-ce une voiture réservée aux pilotes expérimentés? Faut-il être un as du volant pour l'exploiter pleinement? Pas du tout. La GR Yaris est une voiture accessible à tous, Ah oui. même aux conducteurs moins expérimentés. Bien sûr, Oui. il faut un minimum de prudence Oui, et de respect pour la mécanique. bien sûr. Mais elle se montre docile et ne cherche jamais à piéger son conducteur. C'est rassurant, car certaines sportives peuvent être intimidantes pour les novices. La GR Yaris est différente. Joueuse edgy, agile, elle pardonne les petites erreurs. On peut se faire plaisir en toute sécurité. Et pour les plus expérimentés, Oui, il y a toujours la possibilité de déconnecter les aides à la conduite pour exploiter tout son potentiel. un vrai bonheur. Parlons maintenant de son succès commercial. On sait qu'elle a dépassé toutes les attentes de Toyota. Comment expliquer un tel engouement? La GR Yaris a été un véritable succès surprise. Toyota prévoyait d'en produire seulement 25 000 exemplaires. Ah oui. Mais la demande a été tellement forte qu'ils ont dû prolonger la production. Impressionnant. Les petites sportives ont toujours la cote. C'est vrai. Il y a un véritable engouement pour ce type de voiture qui procure des sensations de conduite uniques. Et la GRX, avec son look, ses performances et son prix relativement abordable, a su séduire un large public. C'est vrai. Elle a touché une corde sensible chez les passionnés d'automobile. Et son succès ne se dément pas. Hmm. Même après son restylage en 2024. La nouvelle version, encore plus performante, propose même une boîte automatique en option, ce qui devrait attirer un nouveau public. Toyota a vraiment visé juste avec la GR Yaris. Mais ce succès n'a-t-il pas eu des conséquences pour Toyota? Est-ce que tout s'est déroulé sans accroc? Ah bah tout à fait. Ah bon. La production de la GR Yaris a été tellement importante Oui. qu'elle a perturbé le planning de production de la Yaris classique. Toyota a donc dû faire des choix et privilégier la production de la GR Yaris, plus rentable. Oui, c'est ça. C'est dire à quel point ce modèle est devenu important pour la marque. Absolument. La GR Yaris est devenue un modèle phare de la gamme, incarnant parfaitement l'esprit sportif de Toyota. Mais son succès pose aussi question. Ah bon. Dans quel sens? Est-ce qu'une petite sportive aussi radicale a encore sa place dans le monde d'aujourd'hui? C'est la question que certains se posent. Oui. Avec les restrictions de circulation, la montée en puissance des SUV et des voitures électriques, l'avenir des petites sportives comme la GR Yaris est incertain. C'est une question pertinente. Mais je pense que la GR Yaris prouve qu'il y a encore une place pour les voitures qui procurent du plaisir de conduire pur, Oui. sans artifice. Et puis la GR Yaris n'est pas si polluante que ça. Non. Avec des rejets de CO2 d'environ 186 grammes par kilomètre. Elle se situe dans la moyenne pour une voiture de sport. Et n'oublions pas que la GR Yaris est produite en série limitée, donc son impact sur l'environnement reste limité. Exactement. Il faut aussi prendre en compte le plaisir qu'elle procure à ses conducteurs. La voiture n'est pas seulement un moyen de transport. Oui. C'est aussi une source de plaisir et d'émotion. Et la GR Yaris remplit parfaitement cette mission.
Elle nous rappelle que la passion automobile est toujours bien vivante. Mais quelle est la philosophie derrière la GR Yaris? Qu'est-ce que Toyota a voulu créer avec cette voiture? Toyota a voulu créer une voiture qui incarne l'esprit de Toyota Gazoo Racing, sa branche sportive. Performance, fiabilité et plaisir de conduite sont les maîtres mots. Une voiture qui transpire la passion de l'automobile, en somme. Exactement. Toyota a voulu démontrer sa capacité à produire des voitures sportives de haut niveau, Oui. capables de rivaliser avec les meilleurs. Et avec la GR Yaris, c'est une réussite, tant sur le plan technique que commercial. La GR Yaris a conquis le cœur des passionnés du monde entier. Et redonner un coup de fouet au segment des petites sportives. Tout à fait. Elle a prouvé que les petites sportives ont encore de beaux jours devant elles. Mais parlons un peu des défis que Toyota a dû relever pour développer la GR Yaris. C'est vrai, créer une voiture aussi performante et polyvalente, ça ne doit pas être facile. Quels ont été les principaux obstacles rencontrés par les ingénieurs? Le premier défi était de concilier performance sur circuit et utilisabilité au quotidien. Trouver le juste équilibre entre confort et sportivité n'est pas une mince affaire. Et Toyota semble avoir réussi ce pari. La GR Yaris est aussi à l'aise sur circuit que sur les petites routes de campagne. C'est vrai. Le second défi était de maîtriser les coûts de production. Oui, la GR Yaris est une voiture très sophistiquée, intégrant des technologies issues de la compétition. Et la technologie de pointe a un prix. C'est sûr. Mais Toyota a su faire des choix judicieux pour maintenir un prix de vente attractif. Exactement. La GR Yaris est une voiture relativement abordable, compte tenu de ses performances et de son niveau de technologie. C'est sans doute l'une des raisons de son succès. Et pour l'avenir, est-ce que Toyota a prévu de nouvelles versions de la GR Yaris? Va-t-on voir arriver des versions encore plus radicales ou des modèles hybrides? Pour l'instant, Toyota n'a rien annoncé officiellement. Dommage. Mais les rumeurs vont bon train. On parle d'une version encore plus sportive. Ah oui. Une GR Yaris R. Encore plus légère, plus puissante et plus orientée vers la piste. Une perspective alléchante? Et qu'en est-il des motorisations alternatives? Pourrait-on imaginer une GR Yaris hybride ou électrique? Ce sont des pistes que Toyota explore, certainement. Oui, une version hybride ou électrique permettrait à la GR Yaris de rester au goût du jour dans un monde automobile en pleine mutation. L'avenir de la GR Yaris s'annonce passionnant. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point essentiel. L'intérieur de la voiture. Ah oui, l'habitacle 100, on a beaucoup parlé performance, mais il ne faut pas oublier que le conducteur passe la plupart de son temps à l'intérieur de la voiture. Est-ce que l'intérieur de la GR Yaris est à la hauteur de ses performances? Est-il aussi sportif et soigné que l'extérieur est? Entrez dans la GR Yaris. Vous serez immédiatement plongé dans une ambiance sportive. Siège baquet enveloppance pour un maintien latéral optimal. Volant gainé d'Alcantara pour une meilleure prise en main. J'imagine. Taches de rouge sur les surpiqûres et les ceintures de sécurité. On est tout de suite dans l'ambiance. Oui. Mais est-ce confortable pour un usage quotidien? Ou est-ce trop spartiate? Étonnamment, c'est confortable. Ah oui? Les sièges sont fermes, certes, Oui. mais pas trop. D'accord. On est bien installé et on ne se sent pas fatigué après un long trajet. Et l'ergonomie? Est-ce que les commandes sont bien placées et faciles à utiliser? Globalement, oui. L'écran tactile du système d'infodivertissement est bien intégré à la console centrale. Le combiné d'instrumentation est clair et lisible. Oui. On retrouve facilement ces marques. Parfait. Mais qu'en est-il de l'habitabilité? Est-ce qu'on se sent l'étroit à l'arrière? Il ne faut pas oublier que c'est une 3 portes. Oui, c'est vrai. L'espace aux jambes est un peu limité à l'arrière, Oui. mais ça reste correct pour des trajets courts. Et le coffre-genre est-il suffisant pour les bagages? Il est un peu plus petit que celui de la Yaris classique, mais il reste pratique pour un usage quotidien. On peut y loger sans problème les courses ou une petite valise. La GR Yaris semble donc concilier performance et praticité. Un véritable couteau suisse de l'automobile. Mais revenons un instant sur le contexte de sa sortie. On a beaucoup parlé de la volonté de Toyota de revenir en WRC, mais quel a été l'impact de la GR Yaris sur la compétition? La GR Yaris a servi de base pour le développement de la Toyota Yaris WRC, Ah oui. qui a fait ses débuts en 2021. Et avec succès, Ah oui. Elfyn Evans a remporté le titre de champion du monde des rallyes en 2021 au volant de cette voiture. La GR Yaris n'est donc pas seulement une voiture de route performante, c'est aussi une véritable bête de course. Et ce succès en compétition a sans doute contribué à renforcer son image auprès du public. Absolument. Voir la GR Yaris briller en WRC donne envie de l'essayer sur route. Oui. Et ça montre le sérieux de Toyota en matière de sport automobile.
La marque a investi massivement dans le développement de la GR Yaris et ça a payé. La GR Yaris, c'est une réussite à tous les niveaux. Mais pour conclure ce deep dive, j'aimerais vous poser une question. Je vous en prie. Pensez-vous que la GR Yaris est le signe d'un retour en grâce des petites sportives? C'est une question intéressante. Oui. Je pense que la GR Yaris montre qu'il y a encore une forte demande pour ce type de voiture. Les passionnés d'automobile recherchent des voitures légères, Oui. agiles Oui, et amusantes à conduire. Et la GR Yaris coche toutes ces cases. c'est vrai. Et puis elle a un côté authentique, Oui. avec sa boîte manuelle et son absence d'hybridation. C'est une voiture qui va à l'essentiel Voilà. et ça plaît. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir des petites sportives? Oui. Je pense que la GR Yaris a ouvert la voie à d'autres modèles. Hmm. On voit d'ailleurs que certains constructeurs reviennent sur ce segment avec des propositions intéressantes. Ah oui. L'avenir des petites sportives s'annonce prometteur. Excellente nouvelle. On a besoin de voitures qui nous donnent envie de prendre le volant. Mais il est temps de passer à la suite de notre exploration de la GR Yaris. Qu'est-ce que Toyota nous réserve d'autre? Y a-t-il des aspects que nous n'avons pas encore abordés? Il y a encore beaucoup à dire sur la GR Yaris. Ah bon? Par exemple, on pourrait parler de son héritage, Oui. de son influence sur le design des futurs sportifs, Hmm. ou encore de sa place dans la culture automobile. Des sujets passionnants. Mais il faudra attendre la prochaine partie pour en savoir plus. Restez avec nous. On pourrait effectivement parler de l'héritage de la GR Yaris. Elle s'inscrit dans une longue lignée de sportives Toyota. Des voitures qui ont marqué leur époque, Oui, comme la Celica GT4 ou la MR2. des voitures mythiques qui ont fait rêver des générations de passionnés. Est-ce que la GR Yaris a le potentiel pour devenir une icône au même titre que ses illustres aînés? C'est difficile à dire. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais elle a des atouts indéniables. Les Kevli? Un look unique, des performances exceptionnelles et un lien direct avec le monde du rallye. Et puis arrive un moment où l'industrie automobile est en pleine mutation. Les voitures électriques et hybrides sont en train de prendre le dessus. Mais il y a encore une place pour des sportives authentiques comme la GR Yaris. Exactement. La GR Yaris est un symbole de résistance, une affirmation que le plaisir de conduire n'est pas mort. Et je pense que ça plaît beaucoup aux passionnés. C'est sûr. On sent que Toyota a mis tout son cœur dans ce projet. Et ça se ressent dans le produit final. Mais parlons un peu de son influence sur le design des futures sportives. Est-ce que la GR Yaris va inspirer d'autres constructeurs? Je pense que oui. La GR Yaris a montré qu'il était encore possible de créer des sportives compactes, légères et performantes sans tomber dans la surenchère technologique. Un retour à l'essentiel qui fait du bien agile. Et on voit déjà que certains constructeurs s'inspirent de son style avec des lignes plus anguleuses et plus agressives. C'est vrai. La GR Yaris a redonné un coup de jeune au segment des sportives. Et ça ne peut être qu'une bonne chose pour l'avenir. Parlons maintenant de sa place dans la culture automobile. Est-ce que la GR Yaris a le potentiel pour devenir une voiture culte? C'est possible. Elle a déjà une communauté de fans très active. Et on la voit de plus en plus dans les jeux vidéo, les films et les séries télévisées. C'est un signe qui ne trompe pas. Quand une voiture commence à s'immiscer dans la culture populaire, c'est qu'elle a touché une corde sensible. Exactement. Et la GR Yaris a tous les ingrédients pour devenir une icône. Un look unique, des performances exceptionnelles et une histoire riche en émotions. Et puis elle est accessible, ce qui n'est pas négligeable. Tout le monde ne peut pas s'offrir une supercar à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais la GR Yaris permet de goûter aux joies de la conduite sportive à un prix raisonnable. C'est un atout majeur. La GR Yaris démocratise la performance. Et c'est ce qui la rend si spéciale. Elle permet à un large public de vivre des sensations fortes, et c'est ça qui compte. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui me fascine. La passion qui a animé les ingénieurs de Toyota tout au long du développement de la GR Yaris. On sent que cette voiture est née d'un rêve, d'une envie de créer quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est évident. La GR Yaris n'est pas une voiture comme les autres. Elle est le fruit d'une vision, d'une volonté de repousser les limites. Et je pense que c'est ce qui la rend si attachante. Elle nous rappelle que l'automobile peut être une source d'inspiration, de passion et d'émotion. Et c'est un message important à l'heure où l'industrie automobile est confrontée à de nombreux défis. Absolument. Conduire la GR Yaris est une bouffée d'air frais. Une invitation à redécouvrir le plaisir de conduire. Et je suis convaincue qu'elle va marquer son époque. Merci pour votre analyse passionnante. C'est un véritable plaisir de plonger avec vous dans l'univers de la Toyota GR Yaris. Le plaisir était partagé. Chers auditeurs, c'est la fin de ce deep dive spécial concocté pour Vintage Car Chronicles. On espère que vous avez apprécié cette exploration de la Toyota GR Yaris. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous retrouver demain pour un nouveau numéro de notre émission quotidienne. À bientôt.